Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Emporia Tech, donc bonne année à tout le monde. Aujourd'hui une vidéo pour vous montrer un guide que je viens de sortir, donc ça s'appelle La stratégie produit, journal de bord. Donc c'est un livret très utilitaire, pas trop théorique. Le but de cet ouvrage, c'est vraiment le journal de bord, c'est pour accompagner le product manager tout au long de la conception, de la création, le développement, le lancement du produit. Dans ce livre, je décris vraiment toutes les étapes avec des parties pratiques, très pratiques, où le product manager va justement faire ce que je lui dis de faire. En gros, s'il en vient. Mais c'est un guide pour lui pour ne pas oublier quelque chose dans la conception de son produit. Donc je peux vous donner je peux vous donner un aperçu de ce livre. Donc je vais lire le sommaire. Première partie, enfin comme je l'ai déjà dit dans des vidéos, pour moi il y a trois parties dans la conception produit. Il y a la première partie qui est vraiment la conception du produit par la clientèle, c'est essayer d'identifier quel produit construire, pour quelles personnes, combien ces personnes sont prêtes à payer pour. Voilà, en gros, est-ce que il y a un produit à construire qui permettrait de faire un business rentable, pour résumer. La deuxième partie, c'est la phase plus de construction. Une fois qu'on a validé que ça valait le coup de construire un produit, il faut le construire. Et la troisième partie, une fois qu'on l'a construit, il faut le vendre. Donc là, dans le bouquin, c'est décrit de manière assez séquentielle parce que c'est le format d'un livre où inexorablement on va lire du début jusqu'à la fin, mais dans la réalité, tout ce processus se fait par mini-boucles littératives. Ça veut dire qu'on va commencer pendant la première phase de conception, on va essayer d'évaluer quel produit construire. Mais en fait, dès le début, on va essayer de commencer à identifier à qui le vendre. Et donc, il y a des éléments de la partie 3, de la partie 2 aussi sur tout ce qui est faisabilité qui vont rentrer en compte dans la partie 1. Donc, il faut avoir un peu tout à l'esprit quand on fait le produit. Donc, dans la partie découverte de la clientèle, je l'avais déjà dit, mais là, je vais tout vous lister, comme ça vous verrez si ça vaut le coup d'acheter le bouquin. Donc, dans la découverte de la clientèle, première étape 1, c'est quel problème souhaitez-vous résoudre? Étape 2, donc qui rencontre ce problème? Étape 3, est-ce qu'il y a des solutions qui existent déjà? Étape 4, essayez le service de vos concurrents. Étape 5, quel est le business model de vos concurrents? Étape 6, l'interview problème. Donc c'est rencontrer des gens et les interviewer, voir s'ils ont vraiment ce problème. Étape 7, quel est votre business model? Donc une fois qu'on a découvert les clients potentiels, il faut valider qu'ils le sont effectivement et voir combien ils seraient prêts à payer pour. Donc étape 8, proposition de valeur unique. Étape 9, recrutez vos premiers utilisateurs avec une landing page. Étape 10, construisez votre minimum viable business. Étape 11, interview solution. Donc une fois que vous avez commencé à faire un premier prototype, montrez ça aux personnes que vous avez interviewées qui vous ont dit qu'ils avaient un problème et voyez si la solution est un bon candidat. Étape 12, remplissez le business lean canvas. Voilà, donc à la fin de cette première partie qui est la conception du produit par la clientèle, vous avez à peu près validé, vous avez fait le business canvas, vous avez validé les clients potentiels, le pricing, la taille du marché potentiel, si c'est faisable aussi techniquement, et à quel coût. Donc ensuite, une fois que tout ça est à peu près clair, le but de cette première étape, c'est vraiment d'éviter de construire des choses qui vont ne servir à rien. Donc, et c'est aussi la partie vraiment que j'ai le plus détaillée, parce que pour moi, c'est vraiment la partie qui est vraiment fondamentale. Si on se trompe sur la première partie, sur la conception du produit, la validation qu'il y a un marché, et qu'on peut faire un business avec, si on n'a pas validé ça, on augmente son risque. Je veux dire, même si là vous l'avez validé, il y a toujours le risque que ça ne marche pas parce qu'il peut y avoir des problèmes d'exécution, de changement de tendance. Mais voilà, le but c'est de mitiger le risque. Donc vraiment la première partie c'est vraiment c'est une grosse clé. Ensuite partie 2, donc construire le produit. Donc là je suis vraiment dans un mode agile, développement. Là on est plus sur des produits digitaux. Après le bouquin peut s'appliquer sur d'autres produits, mais en général on est plus sur des produits digitaux, applications, site web. Donc construire le produit. Étape 13, construisez votre roadmap.
Étape 14, les user stories. Étape 15, construisez le backlog produit, le backlog de sprint. Donc là, ceux qui font du Agile Scrum reconnaîtront. Étape 16, construisez votre minimum viable product. Étape 17, l'adéquation produit-marché. Étape 18, suivez les bons indicateurs. Donc les fameux KPI, OKR, Direct Metrics. Donc voilà, comment suivre l'usage de son produit et voir ce qui cloche ou qui va bien. Partie 3, donc une fois qu'on a construit le produit, après je dis une fois qu'on a construit le produit, en fait le produit n'est jamais vraiment fini de construire, hein, vous l'avez compris, c'est des raccourcis de langage, c'est toujours itératif. Donc partie 3, c'est vendre le produit. Donc là, cette partie 3, je me suis énormément inspiré. En gros, j'ai fait, pour résumer, une synthèse du bouquin Traction de Gabriel Weinberg, celui qui a créé DuckDuckGo. Vraiment, il va vraiment très dans le détail sur toutes les méthodes d'acquisition. Donc lui, il en liste 19, donc j'ai relisté ces 19 méthodes d'acquisition. Et la méthode justement de comment choisir tel ou tel canal. Donc j'ai fait en gros une synthèse. Enfin, j'ai pas fait une synthèse parce qu'après je l'ai transposé en mode journal et tableau. D'un point de vue outil. Donc là, vous allez pouvoir utiliser, dérouler la méthode de Gabriel Weinberg directement dans cette partie. Donc si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, donc il y a beaucoup de tableaux. Voilà, c'est par exemple sur l'étape 1, qui est quel problème souhaitez-vous résoudre. Donc j'explique un peu la philosophie. La toute première étape dans le développement d'un nouveau produit est de s'assurer que son idée répond à un problème réel. Que vous ayez déjà une idée vague ou aboutie du produit que vous souhaitez développer ou que vous cherchez quel produit construire, commencez par répondre à la question suivante, quel problème souhaitez-vous résoudre? Voilà, donc déjà, quel problème souhaitez-vous résoudre? Donc là, je vous donne un exemple, l'exemple d'Airbnb, où j'essaie de lister les 3 problèmes majeurs qu'essaye de résoudre Airbnb. Et ensuite, là, ça c'est pour vous, c'est vos travaux pratiques, donc là, vous pouvez soit écrire directement, bien sûr, sur le livre, soit faire des photocopies si vous avez plein d'idées de projets comme ça. Vous pouvez réutiliser tous ces modèles à l'infini. Donc là, lister 3 problèmes majeurs que vous essayez de résoudre par ordre d'importance. Donc là, bon, je suppose que vous avez déjà une première idée, hein. Après, il faudrait faire des ateliers d'idéation si vous cherchez de nouvelles idées. Voilà, et donc, le bouquin, en gros, c'est ça, hein. Je vais pas trop dans la théorie parce qu'il y a déjà des bouquins qui existent sur Lean Startup, Customer Development, qui sont très très fouillés d'un point de vue voilà, théorique, anecdotes, exemples, ce genre de choses. Donc je n'allais pas refaire la même chose. Là, je l'ai fait plus en mode journal de bord où voilà, je reprends moi ce que j'ai compris, où j'ai synthétisé les étapes clés et où je propose un modèle où les gens, après, les product managers peuvent l'utiliser. Enfin, je dis les product managers, ça peut être les entrepreneurs, enfin, vous aurez compris, hein, les départements marketing ou n'importe qui, hein, ça peut être intéressant. Ça. Si vous voulez créer, je sais pas, un e-shop ou quelque chose, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc voilà, c'est un bouquin très pratique, théorie limitée au maximum, j'ai résumé au maximum. Et vous pouvez l'utiliser voilà, comme journal de bord pour voilà, suivre les étapes, être sûr de rien oublier et construire le produit qui va se vendre et qui marchera bien. Donc n'hésitez pas, la stratégie produit est dispo sur Amazon. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc 14 €, ça va, c'est raisonnable, j'imagine, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à l'acheter. Merci à tous, bonne journée.